Voilà, je voudrais passer la parole avec une personne avec qui j'ai passé une petite demi-heure, 40 minutes hier matin, à peine réveillée, n'est-ce pas Lise Natanson? On est passé à la radio ensemble avec Docteur Marie qui est passé tout à l'heure et on était, heureusement que c'était la radio, hein. Enfin, en tout cas pour moi. Heureusement que c'était tôt. Je m'étais coiffée en pensant qu'on allait nous voir, mais non, c'était la radio. Moi, oui, c'était la radio, on ne voyait pas. Et ouais. Heureusement pour moi, en tout cas, heureusement. Voilà, je vous laisse la parole. Hein. Et je vous laisse la parole 5 minutes. Ok, donc moi, je vais parler en tant que psychologue et je voudrais m'adresser à tous, en particulier aux parents, mais pas que. Ça fait 2 ans que, sous couvert de combattre un virus, nos gouvernants mènent contre nous une guerre de contrôle et d'asservissement qui touche à notre intégrité psychique, physique et sans doute spirituelle. Et les premières victimes en sont les jeunes, les adolescents et les petits. Alors, c'est quoi le quotidien d'un enfant de 6 ou de 12 ans aujourd'hui? Nos enfants sont masqués toute la journée, même pendant les récréations, même à la cantine parfois, entre 2 bouchées de purée. Nos enfants sont terrorisés, culpabilisés. Tu vas tous nous tuer avec ton masque mal mis, au point que certains enfants, à force, prennent parfois d'eux-mêmes la décision de garder le masque à la maison par peur de contaminer leurs parents. Et oui, ils s'isolent dans leur chambre avec leur plateau repas s'ils sont testés positifs. Je l'ai vécu. Et la majorité des parents n'y voient pas mal. À l'école, ils ne sont plus Thomas, Demba ou Livia. Ils sont des cas. Des cas Covid, des cas contacts, des cas contacts de cas contacts. Ils sont objectivés, dépersonnalisés, déshumanisés. Les enfants s'y sont habitués puisque, comme m'a dit hier une petite fille de 8 ans, ça fait des années et des années que ça dure. C'est comme ça qu'elle vivait la chose, puisque pour elle, 2 ans, ça fait un quart de sa vie. Un quart de sa vie qu'elle vit cette maltraitance ordinaire. Depuis quelques mois, les enfants sont testés, retestés, testés encore, détestés sans doute, devrait-on dire. Véritable intrusion corporelle, véritable torture pour certains. Les enfants, oui, se sont adaptés. Il ne s'agit pas ici de saine adaptation, mais d'une suradaptation pathologique au détriment de leur vraie identité, de leur moi profond, de leur intégrité psychique, comme l'écrivait Alice Miller. Sommes-nous passés d'Homo sapiens sapiens à Homo adaptabilis, se questionne une de mes amies médecins. Beaucoup d'adultes banalisent, voire sont dans le déni. Ils me disent « Tu exagères, regarde, les enfants sourient avec les yeux. » Ouf, je suis presque rassurée. Certains des ados vaccinés que je vois à mon cabinet témoignent d'effets secondaires, comme une toux incessante depuis 3 mois qui empêche Nabil de faire du foot, alors que c'était la seule raison pour laquelle il s'était fait injecter à contre-cœur. Un asthme pour Maëlys, 12 ans, qui a nécessité une hospitalisation et qui l'oblige à se déplacer désormais avec sa ventoline et à ne plus pouvoir faire des sauts au cours de danse. De violents maux de ventre et des règles hémorragiques qui durent depuis 3 semaines pour Elsa, 20 ans. Les enfants et adolescents que je reçois souffrent souvent d'angoisse. « T'es sûr que t'as tout désinfecté, t'es sûr ?» me demande à chaque fois qu'il arrive Chloé, 6 ans. Certains deviennent agressifs, comme Célia, 7 ans, exclue temporairement de l'école parce qu'elle a pris le produit désinfectant que sa maîtresse met sur les poignées des portes et l'a pulvérisé dans les yeux des élèves. Certains ont des tocs, se lavant sans cesse les mains. D'autres deviennent hypocondriaques, développent des phobies scolaires, se renferment, se dépriment, se désespèrent, pensent parfois au suicide. Depuis le confinement, beaucoup d'adolescents sortent moins, n'organisent plus de fêtes, se regroupent plus en bande, ne se collent plus comme les ados font et comme ils ont besoin de faire. Comment peuvent-ils d'ailleurs se frotter au code de séduction quand ils ne voient plus le visage de l'autre et que la distance entre 2 personnes est imposée? Depuis le confinement, me dit Janon, 17 ans, quelque chose s'est cassé en moi et je n'ai plus envie de rien. Alors, allons-nous encore laisser faire? Beaucoup d'entre nous avons été comme la grenouille de l'histoire, celle qui, placée dans une casserole d'eau tiède, ne se rend pas compte qu'elle cuit parce que la température de l'eau monte progressivement. Peut-être même que, dans son eau presque bouillante, la grenouille commence à délirer et à fantasmer que l'eau est fraîche et que c'est bon de jouir de cette liberté retrouvée. Sommes-nous déjà totalement cuits? D'après moi, des signes existent qui montrent que non, que certains ont déjà sauté de la casserole depuis longtemps et que d'autres sautent tous les jours, et ce de plus en plus nombreux, parfois douloureusement, parfois joyeusement. Des parents, grands-parents, enseignants, soignants se réveillent de leur torpeur dans laquelle ils ont été plongés, s'ébrouent
font le deuil difficile de parents gouvernants qui agiraient pour notre bien et passent parfois courageusement à l'action. De plein de façons différentes, mais d'abord en apprenant à dire non et stop. Personnellement, je suis une amoureuse de la relation. Je forme les adultes et les enfants à l'empathie. Et je sais aussi l'importance d'oser penser, affirmer mes valeurs et dire mon désaccord, sans insulter l'autre en face, ni le juger, car la plupart sont sincères et font de leur mieux. Juste me positionner fermement, car se taire, comme je l'ai appris avec les enfants victimes de violences intrafamiliales, fait le jeu du système agresseur. Les enfants, oui, sont vulnérables et ils doivent être protégés. Une société qui demande à ses enfants de la protéger est une société malade et moribonde. C'est une inversion de valeurs, un monde qui marche sur la tête et que nous devons remettre à l'endroit. La maltraitance des enfants ne remonte pas au Covid. Cela fait bien longtemps que la société demande aux parents d'être simplement obéissants, de bons petits soldats, les privant ainsi de leur capacité à développer leur sens critique et à se responsabiliser, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, retrouvons notre puissance de parents, de soignants, d'enseignants, d'êtres humains tout simplement. Nous sommes sans doute plus courageux que nous le pensions, peut-être même héroïques, chacun à sa façon. Rejoignons des groupes d'entraide et protégeons les enfants, quoi qu'il nous en coûte, si nous pensons encore qu'ils sont l'avenir de l'humanité. Merci beaucoup, Lise. Merci pour ce message puissant. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À Merci. très bientôt. À bientôt.